Bienvenue à ce numéro du mois de septembre de notre magazine d'information SMA. Au titre de cette édition, Rome, soutenance de thèse doctorale du père Charles Adjoumani. Zambie, découverte du projet de logement pour les personnes vivant dans la rue et les personnes atteintes du VIH-Sida. Italie, jubilé d'or et de diamant des pères Leonello Melchiori et Lorenzo Rapetti. L'Église est missionnaire par essence et en tant que telle, nous avons besoin de personnes et en particulier de SMA qui se spécialisent dans ce que l'Église est par essence. C'est ce que le père Charles Adjoumani a fait en soutenant sa thèse de doctorat en missiologie à l'Université pontificale urbanienne de Rome. Plus d'informations sur cette cérémonie dans ce reportage. Conflit d'identité dans les rencontres interculturelles. Une étude missiologique de Kokumbo, l'étudiant noir d'Akeloba Gérard. Tel était le thème de la thèse doctorale du père Charles Kwaku Adjoumani. La défense de la thèse a eu lieu à Rome, à l'Université pontificale urbaniana, le 21 juillet passé. Défense qui a vu la participation de plusieurs membres de la communauté catholique ivoirienne à Rome, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès du Saint-Siège et la communauté de la Noche-État avec à sa tête le supérieur général. On vient d'assister à la soutenance de thèse du père Charles Adjoumani. Il a été reconnu docteur et même le jury a demandé que sa thèse soit publiée en intégralité, ce qui nous fait honneur. Et puis aussi à la Société des missions africaines. Je suis content parce qu'on a besoin aujourd'hui que nos membres nous aident à bien étudier, à bien saisir l'enjeu de la missiologie. Et j'aime que sa thèse est partie d'un roman ivoirien, Kokumbo, l'étudiant noir, d'Akeloba Gérard. Et de cela, Charles a cherché à voir les conflits, même intérieurs, qu'il y a non seulement dans la société, mais dans une personne qui se sent tiraillée par deux identités, par un conflit d'identité. Et il a même souligné que cela, c'est un kairos, un temps favorable, disons, une occasion pour la missiologie, ou plutôt pour l'évangélisation, à partir de ce conflit, voir ce qui est vraiment bien dans l'évangile, qui nous révèle nous-mêmes à nous-mêmes, qui révèle nous-mêmes à nous-mêmes, encore je voudrais le dire. Donc, je suis content de cette thèse, ça promet aussi pour l'avenir. Même le jury a demandé que Charles, s'il va à Abidjan enseigner, qu'il se retrouve avec d'autres qui ont étudié ici à l'Urbanienne et qui puissent faire un réseau d'études et contribuer à approfondir le thème de missiologie en Afrique, à partir de l'Afrique. Très bien, je suis content. Direction maintenant pour la Zambie, à la découverte du projet de logement d'accueil pour les personnes vivant dans la rue et les personnes atteintes du VIH-Sida. Un reportage du père Tom Kessi. En 2006, le père Anthony Kelly, alors supérieur régional de la Zambie, avait identifié le besoin urgent de logement pour accueillir les personnes vivant dans les rues et les personnes atteintes du VIH-Sida. 17 ans après, un état des lieux du projet est fait et l'on peut voir comment ce projet a été bénéfique à la communauté de Kitwe. L'objectif à nos débuts en 2006 était de construire 52 maisons pour les jeunes personnes, les jeunes vulnérables et les femmes vulnérables. Cette année, nous avons réussi à construire et terminer 10 maisons. Nous avons encore 12 fondations et nous sommes prêts dès la fin de la saison des pluies à commencer les travaux pour 12 autres maisons. En janvier, nous construirons encore 12 autres maisons. Le père Anthony Kelly était très heureux de rencontrer de vieux amis, de voir tous les changements survenus dans la vie de ces personnes qui étaient une fois abandonnées. J'ai reconnu plein de visages à qui j'ai apporté mon soutien afin qu'ils arrivent à se prendre en charge entre 2008 et 2013.
Au début, les gens avaient besoin de quelqu'un pour commencer quelque chose qui leur donnerait de l'espérance. La plupart de ces personnes étaient des personnes qui étaient dans la rue et qui n'avaient aucune vision d'avenir et certaines d'entre elles étaient séropositives. Le plan quand j'ai commencé ce projet était de les aider afin qu'ils puissent eux-mêmes se construire une maison. Rien ne leur sera offert gratuitement. Nous leur avons donné des idées et quelques soutiens qu'ils rembourseront avec l'équivalent d'un sac de ciment chaque mois. Ils ont maintenant un fonds qu'ils utilisent pour obtenir les titres de leur maison. J'ai été très impressionné par le fait qu'ils soient restés ensemble en tant que groupe. Il y a maintenant un esprit communautaire qui n'était pas là au départ. There's a community spirit there that wasn't there at the start, obviously. Et maintenant, nous nous rendrons en Italie où deux de nos confrères, le père Lionello Melchiori et le père Lorenzo Rapetti, ont célébré respectivement 50 et 60 ans de sacerdoce. Ils partagent avec nous ce qu'a été leur parcours jusqu'à présent dans ce reportage du père Dario Dosio. Le 25 juin, à l'occasion de la mort du fondateur, à la maison provinciale de Gênes, j'ai célébré la fête de mes 50 ans de prêtrise. J'ai été ordonné dans mon village natal par un évêque savérien qui était en Chine. Le seul mot qui convienne devant une célébration de jubilé, c'est merci. 50 ans pour le Père Lionello, 60 ans pour moi-même, c'est un don de Dieu. Merci au Seigneur qui nous a appelés au sacerdoce et à la mission. Merci à nos familles, merci à nos éducateurs. Merci surtout à la SMA qui nous a formés, qui nous a accompagnés. Quand j'étais en Afrique, j'ai vécu en particulier avec mes confrères français. Je remercie tous ces pères qui m'ont accueilli et qui m'ont fait découvrir la mission avec des visages variés. Je remercie en particulier le père Tepo, qui était le premier qui m'avait reçu à Bengourou, le père Marcelis, et puis les autres pères qui étaient à Bengourou. Moi-même, j'ai eu la chance de faire ma théologie à Lyon, où j'ai été ordonné à l'Épiphanie 1963. Et le père Michel Guichard et Pierre Jabouret sont là encore pour remercier avec moi. Et j'ai noué des liens très profonds avec beaucoup de confrères de tout âge que je retrouvais ensuite dans la pastorale missionnaire en Afrique, mais aussi dans les services que j'ai exécutés ici pour la SMA, l'économie générale, l'économie provinciale, l'ICMA, l'administration diocésaine. Je crois que l'internationalité est une vraie richesse pour la SMA. Les liens que j'ai noués avec mes confrères de tout âge m'ont enrichi. Donc, chaque pays apporte sa spécificité, c'est-à-dire ses valeurs, ses coutumes, ses traditions qui sont largement positives. Donc, merci beaucoup à la SMA. Et c'est tout pour cette édition du mois de septembre de notre magazine d'information SMA. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Jusque-là, portez-vous bien et que vive la mission.